Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour ce que j'aime bien appeler les vidéos toutes calmes puisque je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre et d'octobre et autant vous dire que j'étais plutôt raisonnable puisqu'il y a seulement 10 livres qui ont rejoint ma palle, dont 2 Harry Potter et du coup ça compte pas vraiment parce que tout le monde sait que les Harry Potter ils apparaissent sur nos étagères comme par magie. Ouais. Début septembre, Lire avec Lilia et Book Around the Corner ont lancé un groupe de lecture autour des classiques de la littérature et le premier mois était consacré à Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fini ma lecture, voilà. Le fait est que j'ai commencé, je trouvais ça vraiment super bien, j'étais à fond dedans et puis d'un coup j'ai trouvé ça extrêmement lent et voilà, j'ai préféré le mettre de côté et m'y replonger peut-être au printemps, mais je pense que ça vient aussi du fait que voilà, pour moi, septembre, on était déjà un peu en automne et j'avais des idées très précises des lectures que je voulais effectuer. Et du coup, ça correspondait plus trop. Donc, je lui laisserai une chance une prochaine fois. Dans ma palle d'automne, je vous avais présenté également Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc forcément, il fallait que j'achète pour pouvoir le lire. Ce n'est pas encore fait, mais il fait partie du top 3 des livres que j'ai vraiment envie de lire pour novembre. Donc normalement, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. Toujours dans ma page, je vous avais présenté Le Cirque des Horreurs de Junji Ito, que j'ai pu lire du coup et que je vous ai déjà présenté dans mon précédent point lecture que je vous mettrai à quelque part par là. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'était absolument terrifiant et que vous pouvez pas louper ça si vous adorez l'horreur. Vous ne pouvez pas, non. Ensuite, je me suis procuré Les Voix du Bonheur sont imprévisibles de Alexander McCall Smith, tout simplement parce que je l'ai lu en lecture commune avec Margot de la chaîne Margot Liseuse début novembre, donc la toute première semaine, et que je vous en reparlerai du coup dans un prochain point lecture. Mais en tout cas, je peux vous dire déjà que ça se passe à Édimbourg et que c'est très philosophique. Voilà, je vous en dirai pas plus pour l'instant. Alors le prochain livre, je ne saurais pas me l'expliquer, je suis navrée, il s'est passé des choses, je vais vous l'expliquer. Et il s'agit de Foxcraft, Les Possédés. Alors déjà de une, j'ai été attirée par le renard. Alors dès que j'ai vu le renard, j'ai couru. Ensuite j'ai lu le titre Foxcraft et je me suis dit, oh mais j'ai déjà le livre en anglais sur ma liseuse, je l'ai déjà, c'est génial. Et honnêtement, c'était un livre qui me tentait bien, que je n'ai pas encore lu du coup. Et je me suis même pas posé de questions, j'ai pas lu le résumé, j'ai même pas essayé de chercher la cohérence entre la couverture VO et VF, j'ai acheté. Et forcément, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était pas du tout les deux mêmes livres. L'autre, c'était Foxblood. Voilà. Ce livre-là est jeunesse, alors que l'autre était beaucoup plus young adulte, mais c'est pas grave, je pense que ça peut être sympa. C'est une renarde qui un jour, en rentrant dans son terrier, ne retrouve plus ses 2 renardeaux et qui va du coup partir à leur recherche. Voilà. Je pense que ça pourrait être sympa. En plus, c'est pas très long, ça doit faire, je sais pas moi, 200 pages. Ouais, 220 pages, donc ça va être très rapide à lire. Et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Enfin, passons à mes achats Françoisir, puisque je me suis procuré la suite de l'Attaque des Titans. Ouais, l'intégrale 4 est simple, juste ça, mais pour une bonne cause, puisque si j'achetais ces 2 tomes, j'avais le droit à un livre gratuit. Et du coup, je me suis pris La Part des Flammes de Gaël Nohan. Ouais. Alors forcément, si tu connais Lemon June, tu as déjà vu ce livre passer. Si c'est pas le cas, je t'invite fortement à aller voir sa vidéo. Je te la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est juste génial. Ça se passe en 1897 et ça concerne l'incendie du Grand Bazar de la Charité. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'ai absolument hâte. Et enfin, pour finir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je me suis acheté Harry Potter et l'Enfant Maudit en version française, du coup. Je sais que j'ai déjà la version anglaise, mais comment dire, j'ai découvert tous les Harry Potter en français, ça me semblait un peu logique de découvrir ce dernier tome en français également. Je n'ai pas encore lu parce que je suis toujours en relecture, mais cette fois-ci je suis au dernier tome, donc aux reliques de la mort, j'ai bien avancé. Et voilà, pas de précipitation, je prends mon temps et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Deuxième Harry Potter que je me suis procuré. Harry Potter à l'école des sorciers illustré par Jim Kay. Ouais, alors je sais, c'est le 2 qui vient de sortir, mais moi j'avais pas le premier, donc du coup je me suis dit que j'allais prendre le premier. Et que voilà, c'était quand même mieux de prendre le premier que de prendre le deuxième alors que j'avais pas le premier. Vous voyez, à mon avis vous l'avez déjà vu, on vous l'a déjà présenté 1000 fois, mais c'est juste absolument sublime, les illustrations sont à tomber, et... Mais je pense que c'est tellement merveilleux de pouvoir découvrir Harry Potter avec toutes ces illustrations, et de redécouvrir Harry Potter d'ailleurs, c'est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ces bouquins,
Essayez de trouver ça en librairie. Normalement, toutes les librairies ont un exemplaire de ce livre. Allez le feuilleter, allez regarder, parce que à mon avis, vous allez juste craquer. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était hyper rapide, mais en même temps, c'est un tout petit book haul. Donc voilà, dites-moi si vous avez eu des achats durant ces 2 derniers mois. Et pareil, si parmi les livres que je me suis achetés, il y en a qui vous font envie. Et comme d'habitude, je vous laisse en vous disant que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Livre Addict, Snapchat. Tout ça, ne vous inquiétez pas, tout est en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao! Vous le savez déjà, l'adaptation cinématographique de Tim Burton sortie en salle le 5 octobre était l'occasion parfaite pour me lancer dans cette trilogie dont j'ai lu du coup le premier tome. Lire et je vous ai Ensuite, je me suis procuré Les Voix du Bonheur sont imprévisibles. C'est juste. De Alexander McCall-Smith. Pour finir, comme je voulais... J'arrive pas, hein. Là, je sais pas. Il y a des mots, hein, mais ils se bousculent. Du coup, en se bousculant, bah, tu comprends plus. C'est normal, tu vois, c'est pas bien, c'est mal. Si vous avez eu des... Devine.